Bonjour, c'est la quatrième de cette série de vidéos. Alors aujourd'hui, on ne sait pas encore combien il y en aura exactement. Moi, je me suis pas mis d'objectif et puis on verra en fonction aussi de la durée qui est devant nous. Aujourd'hui, je voulais démarrer notre réflexion avec les citations. Si ceux qui me suivent ou si vous me connaissez un peu, moi, il y a quelque chose que j'aime bien, en fait, je collectionne les citations. D'ailleurs, j'ai même un petit carnet, dans lequel je m'amuse, voilà, non seulement à les écrire, mais à les décorer. Voilà, il y a un côté un peu, girly. Et puis, d'ailleurs, je me suis dit que je vous ferai dans les jours qui viennent, je vous ferai un petit, flip-flap de mon carnet de citations. Il y a quelques jours, c'était, le 20 mars, donc la journée, mondiale du bonheur, qu'on a tous abordée d'une manière, un peu particulière et à l'occasion de cette journée du bonheur, il y a une de ces citations qui m'est revenue à l'esprit et que j'ai partagée d'ailleurs, qui est: «Le bonheur n'est pas d'avoir tout ce que l'on désire, mais d'aimer ce que l'on a. Le bonheur n'est pas d'avoir tout ce que l'on désire, mais d'aimer ce que l'on a». Alors très certainement, la plupart du temps, vous êtes comme moi, quand je lis ces citations, sur l'instant, ça me fait sourire, ça m'intéresse et puis j'oublie, assez rapidement. Je dois dire que dans cette période, ces citations, elles prennent vraiment du sens, presque de l'incarnation. C'est-à-dire que tout d'un coup, j'ai l'impression elles ont un écho, tout à fait particulier. Et puis celle-là, «Le bonheur n'est pas d'avoir tout ce que l'on désire, mais d'aimer ce que l'on a», m'a fait prendre conscience de toutes ces choses, qui sont à notre disposition, qui sont complètement, banales, complètement, quotidiennes, qu'on oublie presque et qu'on oublie complètement la plupart du temps et à quel point ces choses ont de l'importance. Et moi, je me suis, amusée à les, lister sur, à peine une journée, hein, et vous verrez qu'on peut en trouver, bien plus. Je me suis rendu compte que quand je me levais le matin, j'avais la chance d'être dans un appartement qui est en sécurité, un appartement qui est chaud, qui a priori est salubre et je dois dire qu'en même temps, en ce moment, pardon, même il est particulièrement propre puisque j'ai tout à fait le temps pour le briquer à fond. Dans ce lieu où j'habite, alors moi je suis dans un appartement, vous êtes peut-être dans une maison, d'autres sont peut-être dans un studio, hein, mais en tout cas, quand on appuie sur un bouton, il y a de la lumière et puis quand on arrive à la cuisine ou à la salle de bain, on a déjà l'eau qui coule directement et bien évidemment, si on veut prendre une douche, cette eau, elle est chaude. Et puis, plus, bien évidemment, on a la chance d'avoir tous pratiquement, si en tout cas on en a fait le choix, l'accès, à la télévision. Pour la plupart d'entre nous, on a un voire plusieurs ordinateurs et puis on est connecté, à internet. On a contact quand même avec, le monde entier, on peut se joindre avec nos amis, on peut continuer à travailler avec nos collègues, à échanger avec nos partenaires, les gens avec lesquels on a des projets. On a bien évidemment aussi, le téléphone, qui à défaut, si on n'a pas d'ordinateur, nous permet de toute façon, de garder le contact. Voilà, toutes ces petites choses-là, qui étaient complètement évidentes, complètement banales, jusqu'ici, elles nous permettent en tout cas de maintenir au quotidien une vie qui est complètement, acceptable et sans doute très agréable. Alors, je vais pas faire de comparaison, peut-être misérabiliste, hein, elles sont largement, plus agréables et plus acceptables que la plupart des conditions de vie de beaucoup de gens dans le monde. On a tendance aujourd'hui à se focaliser sur ce qui nous manque, ce qui nous est retiré. Je pense notamment à la liberté de sortir, d'aller et venir, de pratiquer nos loisirs, d'avoir accès à la culture, en tout cas directement, de voir, les gens qu'on aime, de voir, des amis, voilà, même des gens qu'on n'aime pas, voilà. Tout ça, ça nous est enlevé pour l'instant, mais peut-être que ça peut être intéressant, de se recentrer sur ce qu'on a et la chance qu'on a d'avoir tout ça. Alors, ce que je vous propose, en guise de petit exercice, c'est peut-être de lister ce que vous avez et peut-être que vous avez des choses encore en plus, hein. Il y en a qui ont la chance d'avoir un balcon, un jardin, voilà, de pouvoir, en profiter et puis vraiment d'apprécier, c'est-à-dire de célébrer le moment, toujours à l'instant présent, où vous pouvez profiter, de tout ça. Et puis, je vous le rappelle, on peut partager aussi donc, sur les réseaux sociaux avec le hashtag bonheur du jour. Moi en tout cas, je partage, ces images, une par jour et différentes, sur mes 2 comptes Instagram, donc mon
compte Espace du Calme qui lui est plus consacré à mon activité autour de la sophrologie. Et puis le compte Inspiration, où je suis plus sur les initiatives positives, voilà, et les idées qui changent. J'espère que vous aurez plaisir à le partager avec moi et surtout à ce qu'on le partage tous ensemble. Et je vous souhaite une belle journée.